Salut, j'espère que vous allez bien. Je vous retrouve ce matin pour une nouvelle vidéo puisque je vais vous faire un What I Eat in a Day, une journée dans mon assiette, comme vous préférez l'entendre. C'est le genre de vidéo qui est cool à regarder, donc je me suis dit qu'en ce temps de confinement, ça pouvait être sympa. Donc j'espère que ça vous plaira et pour commencer, je vous amène dans ma cuisine pour le petit déjeuner. Ce matin, j'ai décidé de faire un bowl cake chocolat banane. C'est assez simple à faire, donc là j'ai tout simplement pris la moitié d'une banane que j'ai coupée en morceaux et que j'écrase à la fourchette. Une fois que j'ai fini d'écraser la banane, je vais ajouter 4 cuillères de flocons d'avoine ou de son d'avoine, ce que vous avez, ou de farine même, mais bon, c'est quand même meilleur avec de l'avoine. Je mélange de nouveau et une fois que j'ai mélangé correctement, j'ajoute un œuf que j'incorpore au mélange précédent. Et une fois que l'œuf est incorporé, je rajoute une cuillère de lait d'amande. Je mélange de nouveau et une fois que c'est mélangé, je vais venir ajouter des pépites de chocolat. Je les incorpore et une fois que c'est fait, il n'y a plus qu'à mettre le bol 2 minutes au micro-ondes. Une fois les 2 minutes passées, il n'y a plus qu'à démouler. Par contre, c'est super chaud, faire attention. Et j'ajoute des pépites de chocolat. Après, vous pouvez ajouter tout ce que vous voulez, l'autre moitié de la banane, des fruits, ce que vous voulez. L'avantage, c'est que vu que le bol cake est chaud, le chocolat fond dessus, c'est super bon et la texture est très moelleuse. Et évidemment, je mange ça avec un thé et un jus d'orange. Je vous retrouve du coup un petit peu plus tard pour le déjeuner. Je vous retrouve, il est 12h30 en train de mettre la table. Et en fait, il se trouve que hier, j'ai fait un curry de pois chiches au lait de coco qui était très bon et qui était très simple à réaliser. Et je vous mets une photo à l'écran du plat et je vous explique juste après comment on le fait. Si vous aimez les oignons, vous pouvez faire revenir des oignons puis faire revenir les pois chiches à l'intérieur. Moi, pour ma part, je n'aime pas l'oignon, du coup j'ai fait revenir les pois chiches dans une poêle. Ensuite, j'ai ajouté du coulis de tomate. Vous laissez cuire les pois chiches dans la tomate. Une fois que c'est fait, vous rajoutez le lait de coco et une cuillère de curry. Vous mélangez tout ensemble et vous laissez cuire environ 15-20 minutes. Ensuite, vous n'avez plus qu'à servir avec du riz. Je vous conseille même du riz thaï, goûtez et vous verrez la différence. Pour terminer le repas, un petit café avec un biscuit gerblé, amande chocolat. Et on est bon pour tenir, bon jusqu'à 4h en vrai, mais jusqu'au dîner. Et je vous dis à tout à l'heure pour le dîner. Il est 17h20, le soleil commence à se coucher. Je vous laisse juste regarder et apprécier. Il est 19h30 et ce soir c'est velouté de butternut poisson. Du coup pour le velouté, plutôt pratique puisque j'avais déjà fait un velouté dans la semaine, donc j'ai un butternut tout prêt, donc j'ai juste à le couper. Donc je coupe mon butternut, une fois que je l'ai coupé, je mets de l'eau à bouillir avec un bouillon cube. Dès que l'eau bout, je rajoute le butternut dans l'eau et je laisse cuire environ 10 à 15 minutes. Une fois les 10-15 minutes passées, je viens mixer le butternut. Ajouter de la crème fraîche et servir. Sur cette journée, j'ai vraiment voulu vous montrer des recettes très simples que je fais assez régulièrement, qui sont très faciles à reproduire avec ce que vous avez à la maison. Et je vous retrouve juste après le lendemain, tout de suite pour vous pour la fin de la vidéo. Salut, j'espère que vous allez bien. Je vous retrouve du coup le lendemain de cette vidéo, une journée dans mon assiette What I Eat in a Day, puisque je trouvais que c'était quand même plus sympa de vous retrouver dans ce cadre-là plutôt que de vous laisser sur le velouté de butternut. J'ai voulu faire cette vidéo puisque c'est le genre de vidéo que je trouve quand même assez divertissante et dans le contexte dans lequel on est actuellement, une seconde fois, je trouvais ça quand même assez cool de pouvoir faire ça. J'espère du coup que cette vidéo vous a plu. Si c'est le cas, aimez-la, partagez-la, abonnez-vous. Si vous souhaitez me retrouver, je vous invite à me suivre sur Instagram. Je mets mon Instagram juste ici, puisque je partage quand même du coup pas mal en ce moment, notamment sur des projets pro que j'ai et qui sont, je trouve, quand même assez cool, qui sont en rapport avec le graphisme, puisque j'ai mes études dans le graphisme, donc si ça vous intéresse et si vous souhaitez découvrir ces projets, je vous invite à me rejoindre et je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo.